La conférence de presse de présentation des derniers colistiers de la liste lourde Un nouveau souffle a donné le ton. Gérald Capel et Bruno Gabelliri entendent mener une campagne sans faux semblants, recentrée sur les urgences lourdaises et débarrassée des procès d'intention. Dès l'ouverture, Capel insiste sur l'essentiel, notre liste est une liste de vérité, de transparence et de simplicité dans l'action. Une liste revendiquée comme libre et ouverte. Le candidat tête de liste martèle un point devenu central dans le débat local, l'indépendance de sa liste. Ni étiquette partisane, ni influence extérieure, ni arrière-boutique idéologique. Nous sommes une liste libre, une liste ouverte, affirme-t-il, rappelant que ces colistiers viennent d'horizons variés, de la droite sociale à la société civile pure, en passant par des cadres dirigeants issus de secteurs clés, santé, finances publiques, tourisme, éducation. C'est notre rendez-vous de présentation de nos derniers colistiers ce soir, donc j'en suis vraiment très honoré. Nous aurons présenté ce soir nos 33 colistiers. Voilà, donc nous avons pris le temps parce qu'il nous semblait important de présenter chaque personne, chaque colistier, chaque colistière, qui sont des Lourdais, qui construisent cette ville par amour. Nous aimons cette ville. C'est important de le dire et de le rappeler. Nous avons structuré un projet qui vous sera délivré dans les prochains jours. Un projet qui s'appuie sur une analyse d'une ville que l'on souhaite réveiller, que l'on souhaite relancer, sur plein d'items. La sécurité, le quotidien, la voirie, le social, l'économique, de beaux projets, de grands projets que vous découvrirez, sur lesquels aussi, depuis quelques semaines, je me suis pas mal exprimé et que nous continuerons à développer. La liste que nous vous proposons, je vous le rappelle, c'est une liste avant tout, une liste société civile. C'est important de le rappeler parce que nous souhaitions avoir cette liberté et en même temps avoir cette liberté de pouvoir penser, de pouvoir proposer, de pouvoir s'appuyer sur des compétences. Mon ami Bruno Gabelliri en dira deux mots, mais une liste distincte de certains clichés que l'on veut bien nous accrocher. Nous sommes une liste libre, une liste ouverte, avec 16 femmes qui vont constituer notre liste. Nous avons aujourd'hui aucune personne qui émane de parti du Rassemblement national ou bien de LFI. Personne n'a été encarté sur ces partis et personne ne l'est bien évidemment. Nous avons dans notre liste des républicains et des personnes avec une ouverture sociale qui peut être de droite comme de gauche, mais de droite aussi. Je pense à mon ami Aurélien Pradier, grand républicain avec une fibre sociale importante, qui l'a démontré et auquel je m'apparente énormément. Donc voilà pour cette liste. Nous avons dans cette liste de sérieuses compétences. Des compétences de cadres dirigeants qui ont eu des responsabilités nationales importantes dans certains établissements nationaux de santé, dans le secteur bancaire. Nous avons des personnes qui ont des responsabilités dans la gestion des finances publiques et c'est important dans notre situation parce que la situation de la ville de Lourdes ne va pas bien. Et on a caché beaucoup de choses à cette ville, donc nous aurons des capacités de pouvoir agir dans ce sens, des compétences dans l'éducation, des compétences dans l'emploi, dans l'économique, dans le transport, dans le tourisme, et on sait très bien que ces items demandent et nécessitent vraiment un développement sur le prochain mandat, c'est indispensable. Et encore une fois, notre liste est une liste de vérité. De vérité pour notre ville de Lourdes, qui a besoin de transparence, de simplicité dans les actions, mais de simplicité, mais de profondeur. On a besoin de traiter le fond, de traiter ce qui a été depuis longtemps négligé, depuis plusieurs mandats, l'état de nos rues, la mise en insécurité de nos concitoyens, avec de l'insécurité par la signalisation, de l'insécurité par la mise au noir toutes les nuits de nos aînés et de nos concitoyens qui n'osent même plus pratiquer la ville la nuit, et puis nos visiteurs qui se retrouvent plongés dans une ville inconnue parfois, qui est très compliquée, voilà, avec des incivilités qui voient le jour et sur lesquelles nous souhaitons mettre fin. Donc cette liste ouverte, je souhaitais vraiment le réaffirmer ce soir fortement, parce que c'est important,
arrêtons de nous accrocher des choses qui ne sont pas vraies. Et je souhaitais que notre ami Bruno puisse rajouter des éléments par rapport à ça. Merci Gérald. Oui, ce que je voudrais rajouter très simplement, c'est qu'avec l'amitié maintenant qui caractérise les membres de cette liste, je voudrais rendre hommage à la capacité de rassembleur de Gérald qui a réussi effectivement non seulement à m'attirer moi-même, mais à attirer un certain nombre d'amis qui viennent, il faut le dire, de l'environnement plutôt de droite. Moi-même, je suis républicain, j'étais candidat aux législatives il y a 2 ans sur une étiquette LR, je le revendique toujours, mais comme il a été souhaité que cette liste de rassemblement soit une liste indépendante et indépendante de toute attache avec un parti politique, je mets en sourdine cette attache LR pour ce qui me concerne. Je retrouve avec plaisir d'autres personnes dans cette liste avec la même sensibilité. Je veux parler de Bertrand Bilger en premier lieu, mais je veux parler aussi de personnes qui n'ont pas eu d'attache partisane particulière. Je pense à Alain Coulot, je pense également à d'autres qui se reconnaîtront dans ce que je mets en allusion à l'instant. Ce que je voudrais dire derrière Gérald, c'est qu'effectivement, on accuse notre liste d'être venant de listes de gauche antérieurement, mais la vie antérieure évolue. Tout le monde a le droit d'évoluer, tout le monde a le droit de se bonifier, je dirais. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que Lourdes a besoin d'une unité forte. Et je voudrais en témoigner en disant que la capacité de rassemblement de Gérald a été tout à fait merveilleuse, puisqu'aujourd'hui, la liste qui est devant vous et qu'on va compléter ce soir représente vraiment l'ensemble de la ville de Lourdes, les secteurs socio-professionnels, les secteurs du tourisme, les secteurs de la vie locale, les secteurs aussi bien du monde de l'entreprise que du monde des services, les secteurs du commerce, les secteurs de l'artisanat. Nous avons ici des personnes qui rassemblent à la fois les personnels du sanctuaire, les personnels de la ville de Lourdes, les personnels engagés dans la vie chrétienne, parce que Lourdes, il ne faut pas l'oublier, est une ville sainte, ça on l'oublie trop. Et donc de ce côté-là, ceux qui sont dans cette liste aujourd'hui veulent tout Lourdes, rien que Lourdes, mais ils aiment Lourdes et c'est cela que je voudrais dire de nouveau. Merci Bruno. Dernier élément quand même, c'est que je souhaite rappeler que je n'ai jamais eu de responsabilité politique dans aucun parti. Je n'ai, contrairement à mon compétiteur qui a été président du cercle radical socialiste lourdais pendant plus de 20 ans, je n'ai jamais animé de section politique de gauche ou quoi que ce soit dans mon passé. Donc c'est important de le signaler. Donc voilà, et je n'ai jamais soutenu le président Macron parce que je considère qu'on a besoin de partis de droite forts et de partis de gauche forts pour avoir une alternance. Et je pense que le fait d'avoir cassé les partis politiques, puisque le président Macron, soutenu par le candidat Lavitte, ayant cassé les partis politiques, eh bien, plus rien ne va dans ce pays. Le pays est à plat, il n'y a plus de repères, il n'y a plus d'alternance parce que les partis sont vraiment cassés. Et je pense qu'il faut redynamiser les courants, les partis. Et je suis un défenseur de ce type d'alternative. Voilà. Et aujourd'hui, dans la mouvance dans laquelle nous nous situons, c'est une mouvance progressiste, voilà, qui place Lourdes avant toute chose. Voilà. Parce que nous menons, et je vous l'ai dit, une analyse qui nécessite aujourd'hui un sursaut, voilà, et nous sommes complètement déterminés à travailler les problématiques de fond de cette ville, comme l'a dit Bruno, en utilisant toutes les compétences, avec des personnes qui sont des progressistes, avec des amis de droite et qui peuvent le revendiquer. Je crois que c'est important pour la ville de Lourdes. Lourdes a eu et a un passé de centre droit que nous revendiquons et que nous souhaitons repositionner, clairement. Voilà. Donc c'est important de se positionner de cette façon-là, et c'est dans cet esprit et dans cet état que nous plaçons notre démarche. Avec la permission de Gérald, je vais rajouter quelque chose. Je crois que dans ce qu'il a dit sur
la casse politique qui a résulté de la présidence, double présidence du président Macron, il faudra ajouter la casse sociale. Personnellement, j'ai été secrétaire général de l'Association européenne des institutions de protection sociale paritaire à Bruxelles pendant 25 ans. Aujourd'hui, je peux vous dire que le dialogue social n'existe plus en France. Le dialogue social interprofessionnel, le dialogue social dans les régimes d'assurance chômage, dans les régimes complémentaires, il a été complètement détruit par un président de la République qui croyait qu'il pouvait tout faire et tout savoir. Donc ceci est à redire et nous avons l'intention, avec Gérald Capelle, de rencontrer toutes les forces des corps intermédiaires du département pour bien montrer que ce soit les fédérations professionnelles, les fédérations syndicales, nous avons l'intention de leur montrer que nous sommes ouverts au dialogue social. Et pour terminer sur ce point, je confirme tout à fait ce que vient de dire Bruno Gabellieri. La situation sociale de notre pays n'a jamais été aussi fragilisée. Et je citerai, je l'ai déjà dit, je le redis, la situation de nos saisonniers qui, sur la 2 dernières mandatures, a beaucoup souffert, notamment sur Lourdes. C'est 4500 saisonniers qui, sur l'ère Macron, ont perdu chaque mois entre 300 et 400 euros sur leur régime d'allocation chômage. Le maire de Lourdes doit être un défenseur de la cause sociale et de la cause de nos saisonniers. Lourdes est la caisse de résonance première du pays, 2e ville hôtelière de France. Si nous perdons nos saisonniers, et si nous avons du mal à récupérer des candidats pour faire vivre notre industrie hôtelière, eh bien nous aurons des grandes difficultés à maintenir notre outil de travail. Donc la position du maire de Lourdes, et je souhaite le devenir au soir du 15 mars, je défendrai haut et fort auprès des pouvoirs publics et des centrales syndicales et patronales l'avis et l'écho des saisonniers lourdais qui ont besoin d'une défense à tous les niveaux. Sur le régime d'assurance chômage, mais aussi de façon très pratique dans notre ville. Le système de stationnement doit être revu pour que les saisonniers soient accompagnés, mais le système d'habitation, il y a un déficit de pouvoir se loger dans Lourdes pour nos saisonniers, mais aussi de considération, de réelles maisons des saisonniers qui doivent vraiment être incarnées avec de réels moyens pour vraiment organiser une défense. Mais je dirais aussi, d'ici 4 ans, 60% de la population saisonnière va être renouvelée dans notre ville. Nous devons trouver de nouveaux candidats, faire en sorte à ce que nous ayons un outil de qualification et de formation de nos saisonniers pour qu'ils puissent se former dans les langues, pour qu'ils puissent développer des compétences. C'est indispensable pour sauver notre outil de travail hôtelier, de restauration et de cafetier. C'est vraiment majeur. Donc sur cela, nous serons à fond et la ville de Lourdes sera un défenseur des droits de la saisonnalité dans toutes ses composantes. On est tous dans le même bateau et le maire doit être vraiment aux premières lignes pour faire écho de ce que représente Lourdes au niveau national, la ville de la saisonnalité, la ville de l'hôtellerie et de la restauration. Nous devons défendre notre outil et je le ferai. Voilà. Merci Gérald.